Hello, ça faisait super longtemps. Oui, j'ai pris une pause de 1 an de YouTube, de Instagram, de Patreon, de tout à peu près. Pendant cette pause, j'ai fait un bébé. Voilà, c'est pour ça que j'étais pas là. C'est fatigant de faire un bébé. Donc j'ai choisi de prendre une pause et de me reposer, de prendre soin de moi. Ça m'a fait beaucoup de bien à ma santé physique, à ma santé mentale. Et aussi, j'ai remarqué à ma relation avec les réseaux sociaux. Parce que en fait, tu postes et tu te rends pas compte de l'impact que ça a sur toi jusqu'au jour où tu le fais plus du tout. Et là, bah mine de rien, en fait, c'est super stressant. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a permis aussi de réfléchir comment j'allais faire, comment j'allais gérer ça à l'avenir. L'avenir c'est maintenant, c'est super. Bref, donc je suis de retour et j'ai décidé pour ce grand retour en fanfare de faire une vidéo pour t'aider à planifier tes objectifs en termes d'art, hein, attention, parlons des choses qu'on connaît, hein, parce que c'est un sujet que pour le coup j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois. Puisque maintenant j'ai mon travail, je suis artiste, je fais les vidéos et puis j'ai 2 enfants. Et du coup pour manager tout ça, il faut un planning, il faut s'organiser comme il faut. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour si je peux t'apporter un peu de, je sais pas, des nouvelles solutions, des nouvelles techniques pour que tu planifies tes objectifs et surtout que tu les atteignes, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif c'est d'atteindre tes objectifs. C'est beau ça. C'est profond. Bref voilà, donc c'est parti pour la vidéo, on va discuter de comment on planifie des objectifs spécifiquement dans le domaine de l'art et comment on fait pour les atteindre au mieux. C'est parti. Définir des objectifs précis. Le but, c'est d'être bien clair sur ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite réussir. Des objectifs comme je veux être connu ou je veux être riche, ça fonctionne pas. Pour pouvoir atteindre un objectif, il doit être clair et précis. Et surtout, il doit être actionnable. Je veux être riche, c'est pas un objectif, c'est un désir. Quand tu te poses la question comment je fais pour devenir riche, il n'y a pas une réponse claire et simple. Donc ton objectif, il est trop vague et il n'est pas actionnable. Et c'est valable pour tous les sujets. Moi ici, je te parle d'art, mais parce que c'est mon domaine. Mais c'est des conseils qui sont applicables à tout. Je veux être mince, c'est pas un objectif précis. La minceur, c'est subjectif. Je veux perdre 15 kilos ou je veux monter les escaliers sans avoir envie de crever. Ça, c'est concret. Et oui, je parle pour moi, hein, les gars, je viens de pondre un ballon de rugby, les escaliers, c'est mes pires ennemis. Mes objectifs à moi, par exemple, pour cette rentrée, c'est de recommencer à gagner de l'argent à travers ma pratique créative et de redevenir en phase avec mon style artistique. Quand je me pose la question « Ok, comment je fais ?», j'ai des réponses claires. Pour gagner de l'argent, il faut que je réouvre ma page Patreon, je vais contacter des galeries d'art pour exposer mes tableaux, je vais réouvrir mes commissions, tu vois, des trucs concrets. Pour re-aimer mon style artistique et pour devenir fière de ce que je crée, j'ai dû y réfléchir plus longtemps parce que c'est plus abstrait. Mais dans l'idée, je sais qu'il faut que je passe du temps à expérimenter, que je vais devoir faire plein de dessins différents, des trucs des fois que je vais pas aimer, et je vais devoir me demander sincèrement ce que j'aime dessiner pour moi, et ce que je fais parce que simplement je sais que ça plaît aux autres. Ça va être en gros une introspection, et ça va prendre du temps. Mais c'est pas grave, je suis pas pressée. Se concentrer sur ce qu'on contrôle. Il faut éviter d'avoir des objectifs dont la réussite se mesure avec des métriques incontrôlables. Par exemple, je veux avoir 1000 followers sur Instagram. Et même si tu te donnes à fond et que tu fais tout bien, on sait tous que l'algorithme d'Insta, c'est une saleté. Et que c'est pas parce que tu dessines super bien et que tu postes tout ce qu'il faut que tu vas avoir plus d'abonnés. Tu peux pas forcer les gens à s'abonner à ton compte. Donc un nombre d'abonnés, c'est pas une métrique contrôlable. Et si tu te concentres sur des métriques incontrôlables, tu vas probablement échouer dans tes objectifs. Et échouer dans ces objectifs, c'est super démotivant et ça donne envie d'abandonner. Alors que, ce que tu contrôles, c'est les choses que tu fais toi-même. Par exemple, je veux faire 3 dessins par semaine et les poster sur Instagram. Ça, c'est quelque chose qui dépend que de toi et que tu peux faire. Il s'avère en plus que si tu fais ça, il y a des chances que ça t'aide à avoir plus d'abonnés. Parce que l'algorithme, il aime bien les gens qui postent régulièrement. Et il va sûrement aimer que tu postes souvent. Mais il faut le prendre comme un truc en plus, qui sera sympa à avoir, mais qui n'est pas ton objectif principal. Quand tu te fixes un objectif, il faut que tu te demandes si c'est quelque chose que tu peux atteindre tout seul. Je reprends mon exemple du poids de tout à l'heure. Si je dis « je veux être belle et mince », c'est pas une métrique qui dépend vraiment de moi, parce que la beauté c'est subjectif, et honnêtement la minceur aussi. Alors que si je dis « je veux faire du sport 2 fois par semaine et manger des légumes à chaque repas »,
Ça, c'est quelque chose que je peux faire toute seule. Et réalistiquement, on sait bien que le résultat, ça sera certainement une perte de poids. J'espère en tout cas, parce que c'est ce que je fais depuis que j'ai accouché, alors... Si t'as un objectif, quelque chose que tu veux atteindre, mais en te posant la question « est-ce que je peux le faire tout seul? Est-ce que ça dépend de moi uniquement ?» La réponse est non, c'est pas grave. Il faut juste redéfinir ton objectif en te demandant « ok, comment je peux me diriger dans cette direction, mais uniquement par moi-même ?» Et comme ça, tu te crées des objectifs qui sont plus contrôlables. Par rapport à mes propres objectifs, je me pose la même question. Est-ce que je suis en contrôle de tout? Et notamment vis-à-vis de mon objectif de gagner de l'argent. Et je me rends compte que non. Dire je vais contacter des galeries d'art, ça dépend pas de moi. Enfin, les contacter, oui, mais qu'elles acceptent mes tableaux, non, pas nécessairement. Du coup, je modifie mon objectif. Je vais créer un ensemble de tableaux que j'aime et dont je suis fière, en lien avec du coup mon autre objectif, qui présente un style artistique cohérent et marqué. Et une fois que j'aurai un certain nombre de tableaux suffisants pour créer un portfolio, allez, genre entre 6 et 10, je présenterai mon travail à des galeries. Ça dépend que de moi, et je sais que si les galeries rejettent mon travail, elles auront des raisons et des explications que je pourrai prendre en compte pour m'améliorer. Pareil pour l'idée d'ouvrir des commissions. Je vais proposer des commissions, mais si personne ne m'en commande, je fais quoi? Bon alors, je vais reformuler. Je vais créer un certain nombre de travaux en lien avec les commissions que je vais offrir, probablement des portraits ou des trucs d'animaux, parce que c'est ce que je préfère faire sur commande. Et ensuite, je vais poster ces offres sur différents sites comme des commissions, au moins une offre par mois sur des sites comme Etsy ou autres. Au moins ça, je sais que je peux le faire, et même si personne ne commande de dessin, j'aurai fait tout ce que je peux de ce côté-là. Sois clair sur tes priorités, et ne te fixe pas trop d'objectifs en même temps. A priori, si tu suis mes vidéos, t'es pas forcément encore un artiste indépendant qui peut se permettre de faire que ça de sa journée. Mais c'est normal. Donc si tu commences à empiler 1 million d'objectifs devant toi, tu vas probablement pas y arriver. Je dis pas ça pour te décourager, hein, c'est juste la vie. On n'a pas un temps et une énergie infinie, et si on n'est pas raisonnable dans nos objectifs, c'est impossible de tout réussir en même temps. Donc prends en compte le temps réel que t'as. Si besoin, tu te poses à ton bureau, tu prends une feuille, et tu calcules réellement combien de temps t'as chaque jour à consacrer à tes objectifs. Et force pas en disant, bah là, si je me couche plus tard, j'ai plus de temps, ou là, je peux supprimer ma série Netflix. Rappelle-toi que ta santé mentale, c'est important. Et si tu prends plus un seul moment pour toi, tu vas craquer. Une fois que tu sais réalistiquement combien de temps tu as, définis toutes les choses que tu as envie de faire et priorise. Tu feras pas tout en même temps et pas tout en une fois. Et c'est normal. C'est quoi l'objectif principal? Celui qui est le plus important, qui te passionne le plus, ou bien qui englobe plein de choses par exemple. Tu veux devenir un artiste, ok, c'est un objectif. Est-ce que le plus important à ce stade, c'est de s'améliorer en dessin? Ou bien peut-être de créer une communauté? Ou bien gagner de l'argent? Cherche la chose qui est la plus importante et celle qui se place clairement avant les autres. Si tu sais pas encore dessiner par exemple, ben tu vas pas commencer par essayer de faire de l'argent avec tes dessins. D'abord tu vas apprendre à dessiner, c'est logique. Une fois que tes priorités elles sont classées dans l'ordre, tu peux te fixer 1 ou 2 objectifs en simultané. Dans mon cas par exemple, j'ai 2 enfants et un travail, en plus de l'art. Donc mon temps est limité et mon énergie aussi. Je vais clairement pas pouvoir remplir tous mes objectifs en même temps. C'est pas grave, moi je me donne du temps pour les réaliser. Ma priorité à court terme, ça va être de remettre à jour mes réseaux sociaux après avoir fait une énorme pause. En particulier YouTube et Patreon qui sont les 2 réseaux à travers lesquels je sais que je peux gagner de l'argent, ce qui est, sur le long terme, un de mes objectifs. Mon autre objectif, retrouver mon style artistique, il est plus facile à étaler dans le temps parce que de toute façon du dessin je vais en faire. Donc j'ai juste à rester consciente et concentrée sur ce que je crée, pour travailler dans le bon sens. Donne-toi une timeline pour tes objectifs. Un objectif ça peut pas être flou dans le temps, parce que dans ce cas tu peux pas dire si tu l'as réussi ou pas. Si l'objectif c'est de perdre 15 kilos mais que tu te fixes pas de deadline, dans 1 an t'auras perdu que 3 kilos et tu pourras te dire bah c'est pas grave, j'ai encore le temps, de toute façon j'ai pas de date limite. Un objectif pour pouvoir mesurer sa réussite ou son échec, idéalement on voudrait tout réussir mais on a dit qu'on était réaliste aujourd'hui. Pour pouvoir le mesurer, il faut avoir une deadline, c'est-à-dire une date butoir. La durée c'est toi qui l'as choisie, personne ne peut le faire à ta place. Ça va dépendre à quel point ton objectif est ambitieux. Par exemple, si tu décides de faire Inktober cette année, ton objectif ça va être créer et poster un dessin par jour pendant 1 mois. Et ta deadline du coup c'est tous les jours pendant 1 mois. Si ton objectif c'est de t'améliorer en dessin, il va falloir une deadline plus longue. Car oui, en 1 mois de pratique tu vas forcément t'améliorer, mais pas au point de pouvoir dire que t'es passé de débutant à expérimenté. Dans ce cas, tu prendras une deadline de genre 6 mois ou 1 an. Moi, je me donne 1 an pour mes objectifs à court terme. Mais je sais, 1 an ça paraît pas si court, mais quand t'as des enfants, le temps passe très vite. Et 3 ans pour mes objectifs à plus long terme.
bien sûr, je prends en compte le fait que régulièrement, je vais revenir sur mes objectifs pour réévaluer s'ils sont réalistes, si j'ai de l'avance ou si j'ai été trop ambitieuse. Pour finir, je te donne une petite liste d'exemples d'objectifs que tu peux te fixer. Si tu veux augmenter ton nombre de followers sur un réseau social, ton objectif, ça peut être de faire 3 dessins par semaine et de les poster. Si tu veux gagner de l'argent via ton business artistique, que ce soit des prints, des stickers, des originaux, ton objectif, ça peut être de créer chaque mois 1 à 2 articles que tu mettras en ligne dans ta boutique, Etsy ou autre. Si tu veux t'améliorer en dessin, tu peux te donner comme objectif de suivre un tutoriel différent chaque semaine, ou de remplir chaque semaine une page entière de carnet sur un sujet seulement. Genre que des yeux, que des mains, que des animaux, tu vois ce que je veux dire. Si t'as juste envie de consacrer plus de temps à ta pratique artistique, ton objectif, ça peut être chaque semaine, je vais chronométrer 2 heures de dessin. Ou bien, tous les jours, je vais dessiner pendant 15 minutes. Bon, la liste, elle est infinie, hein. Tout dépend de tes envies et de tes souhaits. Voilà, c'était tous mes conseils pour t'aider à te fixer des objectifs et aussi pour t'aider à les atteindre. J'espère que tu as appris des trucs, quels qu'ils soient, que ce n'est pas que des choses que tu connaissais, que à défaut, ça t'a donné envie de te fixer des objectifs et ça t'a donné la motivation de faire ce qu'il faut pour les atteindre. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as appris des trucs ou si t'as des solutions à proposer. Je prends aussi, hein, parce que j'ai pas le savoir absolu. Donc si t'as des choses à proposer pour atteindre les objectifs, vas-y, dis-le moi en commentaire, on ajoutera ça. Évidemment, si t'as aimé la vidéo, tu connais tout YouTube, tu likes, tout ça, éventuellement tu peux t'abonner à la chaîne si t'as envie d'en voir plus. Et si jamais tu veux plus de guides, de tutos, de vidéos dans ce style, tu peux aller faire un tour sur ma page Patreon. Sache que pour cette rentrée, j'ai aussi mis en place un nouveau système sur Patreon. Je vais créer des espèces de classes où j'apprends un sujet différent tous les mois. Ça va être des tutos au format PDF, mais qui sont vraiment approfondis, chaque mois sur un sujet différent. Ce mois-ci, on voit comment on fait pour dessiner des fleurs. Et voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à y faire un tour. Et sur ce, bye bye, et puis au mois prochain. Ciao!